La charte du Mandé comprend un préambule et 7 sections de la parole. La première section de la parole, c'est que toute vie est une vie et que par essence aucune vie n'est supérieure à une autre. Pour l'initié, nous sommes l'émanation d'une source unique déclinée en multitude. La deuxième section de la parole, c'est que tout tort causé à une vie humaine exige une réparation. C'est donc une injonction à ne pas martyriser son semblable. Nous ne sommes pas là dans le paradigme de la loi du talion, nous sommes dans le paradigme de la réparation, le paradigme de l'Ubuntu, où, dans l'exercice de la justice, on s'applique à mettre au jour la chaîne des responsabilités quand un tort a été commis et à susciter chez les protagonistes une envie commune de réparer. Réparer pour pouvoir fermer l'épisode malheureux et permettre la cicatrisation et passer à autre chose. Donc ça, c'est la deuxième section de cette parole. La troisième section de cette parole, c'est que chacun veille sur son prochain et pourvoit aux besoins des membres de sa famille. Par famille, hein, il faut entendre au-delà du biologique ce petit monde où chacun exerce au quotidien sa solidarité rapprochée et où on donne le coup de main chaque fois que c'est nécessaire. La quatrième section de la parole, c'est que chacun veille sur le pays de ses pairs, et très précisément, ce que ça signifie, c'est sur ses habitants. Car pour l'initié, l'humain est le joyau de la terre. Vous avez reçu un héritage, non pas seulement un héritage matériel, mais en termes d'humanisme. Des gens se sont battus pour vous léguer quelque chose, amener ce quelque chose encore plus haut. La cinquième section de la parole, c'est que la famine et l'esclavage sont les deux grandes calamités qui produisent la déchéance humaine, la régression. La sixième section de la parole, c'est une déclaration. La déclaration de l'extinction de l'essence de l'esclavage au Mandé. Ce qui revient à annoncer, à proclamer la réinstitutionnalisation du paradigme égalitaire des initiés, pour en faire le paradigme officiel de gouvernance. Enfin, la septième et dernière section de la parole, c'est le rappel des prérequis pour que l'esprit humain exprime pleinement son potentiel d'épanouissement, à savoir que l'âme de l'être humain se nourrit de trois choses: voir qui elle veut voir, dire ce qu'elle veut dire, faire ce qu'elle veut faire. Ceci, bien sûr, dans le respect des interdits. Et le premier interdit, c'est la pratique de l'esclavage. Chacun a été nanti de la gestion d'un temple sacré qui est son corps, et il est totalement prohibé de chercher à s'approprier la gestion du corps des autres.